Salut à tous, bienvenue sur la chaîne où j'ai l'intention de vous faire découvrir mon projet qui est de refaire la mobilette de mes 14 ans. Petit coup de nostalgie, voilà, ça m'a pris, j'en ai tellement vécu de choses avec cette mobilette quand j'étais ado que bah voilà, là, j'ai envie de la refaire et puis ça revient un petit peu à la mode, la mob. Donc moi c'est la Peugeot 103 Racing. Alors pas une Peugeot 103 avec un autocollant Racing, la vraie Peugeot 103 Racing. Celle qui a été faite en 86-87, juste avant la 103 Chrono. 103 Chrono que tout le monde connaît. Juste après, c'était la RCX. La RCX aussi, hein, sa réputation n'est plus à faire. Donc moi, la Peugeot 103 Racing qui est sortie avant ces 2 mobylettes-là, c'était, on va dire, la première re Peugeot 103 Sport. Alors moi, c'est vrai que je suis plus Peugeot que méca. Je pense la première raison, hein, c'est parce que vu que j'ai eu une Peugeot à mes 14 ans, je suis resté pro Peugeot. J'aurais eu une MBK, bah, je pense que j'aurais été MBK, quoi. Bon, voilà, ça après, donc du coup, je vais vous faire une série de vidéos, un bon petit nombre quand même, pour vous présenter tout ça, le projet. Le projet sur tout ce qui est, voilà, prépa. Alors ça va être une prépa, pas une prépa hyper poussée, hein, dans un premier temps. On va pas partir sur faire une 103 Racing, hybride, Non, 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 on va partir sur une mobilette que l'on peut, grandement améliorer, mais voilà que tout le monde que tout le monde peut faire dans un premier temps et on aura des performances, largement satisfaisantes quand même, hein. Faut pas oublier que bon, vous comprenez que je suis obligé de vous en parler quand même vite fait, c'est interdit sur la route. Bon, vous savez, hein, je vous apprends rien, vous êtes grands, vous avez pas besoin que je vous la tienne, pour aller pisser. Vous le savez, c'est interdit, voilà. Bon, maintenant, hein, chacun prend, ses responsabilités. Donc du coup, bah, je vais commencer par, vous présenter donc la partie cycle, hein. J'ai commencé, voilà, j'ai posé ça en première image, voilà. Donc sur ma planche à palets, ma belle planche à palets qui est inversée. Donc ça, voilà, c'est le bras oscillant, de la RCX, mais qui est unique. Unique 103 Racing. Oui, j'ai dit RCX avant. Non, non, 103 Racing. Tout simplement parce que, comme vous pouvez voir, les cale-pieds sont soudés à l'arrière. La RCX aussi, mais RCX c'était un bras oscillant, carré. Là, la Racing, c'est un bras oscillant, ovale, comme les SP, mais voilà, avec les cale-pieds soudés à l'arrière. Vous voyez, il y a aussi là les renforts là, de chaque côté. C'est pas du bricolage, hein. C'est vraiment le vrai bras oscillant, d'origine quoi. Bras oscillant, banane comme disent certains. Il est plus long. Les autres bras oscillants comme ça de SP, ils arrivent à peu près ici. Il y a à peu près, vous voyez 5 centimètres de moins. Celui-là, il est plus long. Donc voilà, bah, vous voyez ce bras donc là, bon, il est crade, hein, je vous l'accorde. Il va y avoir un bon nettoyage à faire. Là, le régulateur, bah, lui, on va le changer aussi. Donc voilà et donc, bah, avec ce bras oscillant, il y a aussi, bah, oui, la fameuse selle. Hop, voilà, là, elle est un peu hors champ. On va mettre ça là et là, voilà, vous la reconnaissez. La fameuse selle, voilà, de la 103 Racing. Donc la 103 Chrono, c'était les 2 mobylettes, la Racing et la Chrono, les 2 seuls à avoir ce type de selle. Donc voilà, selle en bon état, j'ai réussi à avoir. Alors j'en avais acheté 2 parce qu'au début je partais sur un projet, faire une mobilette, voilà, bien améliorée et puis une autre, une 103 Racing d'origine, ça aurait été top. Mais je me dis déjà, si je fais ce projet-là, c'est déjà pas mal. Alors si en plus, je dois refaire, une mobilette d'origine, déjà ça a certains coûts et oui les prix, waouh, ça a vachement augmenté, quoi. Et puis ma femme n'est pas hyper fan non plus, donc bon, on va rester sur un seul projet mobilette. Donc vous voyez, il est en bon état, regardez dessous, il est pas bouffé. Pas bouffé, il est en bon état. Vous voyez, il est pas mal, pas déchiré, rien. Pas mal du tout. Donc voilà, la fameuse selle, la 103 Racing. Hop, on va pousser tout ça. Alors je vais vous présenter quelques pièces. Voilà, hein. Bon, c'est pas pour faire de la pub, hein, de toute façon les différents sites qui refabriquent des pièces, hein, qui en revendent, vous les connaissez. Hop, hop. Donc voilà, le fameux guidon
Racing, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas acheté toutes les pièces encore, hein, mais c'est en cours, c'est en cours. De toute façon, hop, ça c'est quoi? Ça va donc le feu arrière, hein, évidemment. Quelques axes, axe moteur, axe de comment dire? D'amortisseur arrière. Voilà, ça c'est pour tenir les capotages. Ça va sous la boîte à outils pour tenir les capotages, les carénages sur les côtés. Parce que la mobilette, voilà, je vais essayer qu'elle ressemble à l'origine. Après partie moteur, sera modifiée, mais qu'elle ressemble à l'origine. Histoire, voilà, j'ai plus envie de, en quelque sorte d'être stressé. Vous savez, prendre la mobilette et puis regarder toujours au loin, très, très loin, voir s'il y a pas les flics et tout. Oh. Non, ça j'ai passé l'âge. Du coup, voilà, histoire d'avoir le moins d'ennuis possible. Déjà qu'avec le moteur, hein, il serait possible d'avoir des ennuis sur route. Donc, voilà, si déjà elle ressemble un peu à l'origine, bon, à l'époque, c'est vrai que la moindre modification, on voulait que ça soit visible, hein, que tout le monde le voit. Bon, maintenant, donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est pour tenir la selle. Est-ce que c'est le bon truc d'ailleurs que j'ai acheté? Oui, on verra ça, hein, écoutez. Hop. Voilà, encore un autre axe. Hop. Voilà, un petit disque d'embrayage. On va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon comparateur. Ok. Hop. Voilà. Petite ampoule. Ah ça va aller dans le compteur. Je l'ai pas encore, il n'était pas disponible. Le compteur que je vais mettre, donc celui que j'avais aussi à l'époque, c'est le Transval. Un rond noir avec écriture rouge et qui va jusqu'à 120. Parce que sur la Racing, je crois, hein, d'origine, c'était vraiment un compteur qui allait jusqu'à 120. Ça allait pas plus vite que d'autres mobylettes, hein, mais ce compteur-là allait jusqu'à 120. Alors que sur RCX, par exemple, et d'autres, c'était le même compteur, noir, rond, écriture rouge, mais ça allait jusqu'à 90. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, c'est quoi ça? C'est le petit robinet d'essence. Des rondelles. Alors ça, c'est pour le variateur. Voilà, ça va. Hop, petite rondelle téflon qui va au bout. Ressort d'embrayage. Et ouais, je sais pas ce que ça fait là. Je sais pas si vous reconnaissez. Ça va sur les plots. Ma terrasse, elle est sur des plots. Voilà, ça va, c'est pour amortir les vibrations, ça va dessus. Donc rien à voir dans cette vidéo. Voilà, merci. Donc voilà. Donc pour ce carton-là, c'est OK. Deuxième carton. Hop. Allez, viens par là, toi. Tac. Donc là, ça c'est toute la poignée, tout le commodo, poignée, levier de frein. Ils le refont, hein, tout à neuf. C'est top. Donc je sais pas si c'était les mêmes, hein, sur la 103 RCX, mais voilà, en tout cas la chrono. Alors c'est pas de la marque Domino. Mais voilà, poignée complète. Les deux poignées, les deux leviers, les deux décompresseurs aussi. Les deux, comment dire, levier décompresseur et starter intégré au poignet. Je sais pas si vous voyez bien. C'est encore dans le sachet, hein, c'est vraiment neuf de chez neuf. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ça, là oui, la peinture, parce que le rouge de cette Peugeot 103, c'est le rouge Tison. Le RAL, ou RAL, je me trouve dessus, moi je dis RAL, c'est le RAL 3000. C'est le rouge Tison, RAL 3000. Il y a tout un tableau qui existe avec les différents codes couleurs, différents RAL, et puis avec les noms associés. Hop, voilà quelques pièces. Le ressort. Alors le ressort, il en existe plusieurs. Soit des chromés, soit des noirs. Je me demande s'il y en a qui sont pas notés aussi renforcés. Bon, renforcés en quoi, je sais pas. Mais... Et du coup, au niveau de la longueur, j'ai remarqué que il y en a qui changeaient au niveau de la longueur. Alors ça se jouait à quelques millimètres. Mais voilà, donc là, moi j'ai pris le plus long. Alors je crois que c'est 91 millimètres, je crois. J'ai pris le plus long. Oui, pour moi, il faut prendre le plus long, hein. À partir du moment où on trafique un peu. Bon, on en reparlera de tout ça de toute façon dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est quoi? Ça va sur la fourche, les différents roulements de fourche. Voilà, des écrous, petit cache plastique, bon rien de
Extraordinaire. La chaîne. Hop là. J'ai pris cette chaîne-là. Alors je l'ai pas pris en doré. À l'époque, j'en avais une dorée. C'est vrai que je trouvais que ça claquait. Mais là, non, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de se rapprocher un peu de l'origine. Donc, j'en ai pris une noire. Alors, c'est une renforcée quand même. Parce que parfois, il y en a qui sont vendus chaîne tout court et d'autres chaînes renforcées. Bon, il doit y avoir une différence. Hop, et voilà. Donc, c'est vraiment voilà, chaîne noire classique. Je crois que c'est une 106 maillons. Parce que j'avais regardé tous les keychains qui se vendent. Bah, en transmission 1160, je crois, ils vendaient ça avec une chaîne de 106. Donc, j'ai pris une chaîne de 100. Je vois pas où c'est noté. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Là, bah là, après, forcément. Hop là. La fourche. Alors, j'ai pris la fourche d'origine. J'ai hésité à prendre une EBR hydraulique, ainsi de suite. Oh. Non, on va essayer de rester le plus proche possible à l'origine. Voilà. Après, c'est pas non plus pour faire de la piste, mais pour rouler comme ça un peu, ça suffira amplement. Et même dessus, parce que je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo. J'ai bien attention à terme, bon, ça sera vers la fin. Et peut-être de mettre, enfin vers la fin, non, pas forcément, mais une courte vidéo de mettre un frein à disque. Et il existe, j'ai vu ça sur Run Ironwork, pour ne pas le citer. J'ai vu qu'il en faisait, donc ça s'adapte à différentes fourches. Et même la fourche de SP sur jante Leleu. Voilà, bah là le carton il est fini. Et d'ailleurs, en parlant des jantes, eh bien les voilà, les jantes. Hop, alors voilà, je les ai récupérées d'occasion. Donc ça sera à retaper. Ça sera à retaper. Voilà, bon, le chrome, on essaiera de se refaire ça. Voilà, les jantes, les fameuses jantes Leleu, qui coûtent cher en occasion. On les trouve pas partout et du coup, les gens se font plaisir un peu. Voilà une autre. Il faudrait que j'essaye, tiens, d'ailleurs, d'enlever le pignon là. Parce que sur la 103 Racing, il n'y avait pas de pédalier d'origine. Donc du coup, ça sert à rien. Je pense que ça doit être serti. J'espère que j'arriverai à l'enlever. Voilà, couronne, bon, celle-là, elle est bien bouffée, c'est une 56. Nous, on partira sur, ouais, sûrement sur 11,60 dans un premier temps. 11,60, 11,56, c'est très bien. Faut que le moteur chante un petit peu. De toute façon, on parlera de la transmission. On aura une vidéo où on changera la transmission. Donc, on verra ça plus tard. Et là, accroché à mes bastins, j'ai le garde-boue arrière. Alors, le garde-boue, hop. Garde-boue typique, typique Racing et chrono. Voilà, alors celui-là, je l'ai acheté, c'est un mec qui les refabrique. Par contre, bon, c'est pas d'origine, comme vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, avec la lumière, voilà, c'est de la résine. Donc, bon, voilà. Le cadre, voilà. Le fameux cadre. Et la boîte à outils. La fameuse boîte à outils avec le petit renfort soudé. Donc, typique 103 chrono et 103 Racing. Uniquement ces deux-là. Le garde-boue également. Voilà. D'époque, bon, qui a été coupé. Dommage. Mais bon, au pire, je mettrai une bavette peut-être. Hop, petite bavette noire. Et voilà, vraiment d'origine avec les catadiopes. On va même voir la certification de 98. Donc ça, c'est un vrai, c'est pas une résine, c'est un vrai en plastique d'époque. Quelle année d'ailleurs? Quelle année? Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, je verrai mai 89. Mai 89, ouais, bon, c'est pas déconnant. Donc voilà, hop. Le garde-boue. Et les amortisseurs, voilà, que je repeindrai évidemment aussi en rouge. Les fameux amortisseurs Paioli. Alors pas à gaz, les RCX avaient Paioli à gaz. Pas là-dessus. Et voilà, les vrais Paioli. Les vrais de vrais. Oh là là. Ouh, c'est pas beau ça. Oh putain. Je le savais en même temps, mais c'est vrai que là, disons, ouais, ça sera à refaire. Ça, j'espère que je vais pas trop. Bon, et l'autre. Bon, en bas, ça va mieux.
En bas, ça va un peu mieux, mais alors donc voilà, fameux amortisseur à l'arrière. Hop, donc ceux-là, parce qu'il existe différentes longueurs, je crois que c'est des 320 millimètres que j'ai pris. Alors on a aussi la bulle, la blanche, prête à peindre. Voilà. Il la faut en rouge, mais c'est pas le même rouge, c'est pas le rouge tison. Donc voilà, toute propre, toute neuve, prête à peindre. Dans le même genre, les caches boîte à outils. Donc celle-là, hein, spécifique, sont 3 Racing, sont 3 chrono. Donc voilà, donc c'est un gars qui les fabrique. Il les fabrique, vous voyez, on voit ça en résine. Ils en font maintenant en neuf, mais ils font des noirs. Ah non les gars, faites au moins des blancs prêts à peindre. Donc bon bah c'est pas grave. Petit coup de ponçage. Et puis ça sera parfait. Voilà, hop. Voilà, une couronne. Alors ils la font en noir, ils la font plus en gris maintenant. Ils la font en noir, la 60. Une Charvine de 60 dents. Donc voilà. Parfois on a tendance à mettre plus petit, du 52, du 48 pour gagner de la vitesse de pointe, mais non, quand on est sur un 50 cc, il faut que ça crie un minimum. Alors peut-être que le mot crier n'est pas approprié, mais voilà, faut que le moteur aille quand même dans une bonne plage de régime, hein, pour qu'il ait la puissance. S'il n'y arrive pas, il va peiner. Donc voilà, après on joue avec les pignons, hein, 11, 12, 13 sur les 103 SP. On peut descendre à 10 avec le plateau Doppler. Plateau alu, plein Doppler, on peut descendre à 10. Peut-être qu'ils font même un pignon de 9, je sais plus, il faudrait que je regarde. Et voilà, non, mais en 60, c'est très bien. Parce qu'au-dessus de 60, à l'arrière, il faut un porte-couronne. Couronne et bon, c'est jouable, hein, mais c'est autre chose. Et puis je sais même pas si ça peut se faire sur des jantes leu comme j'ai moi. Du coup, hop, bah, le petit phare, hein, forcément, pour aller avec. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, hop, voilà. Toute petite chose, ça c'est quoi ça? Ça c'est la bague qui va dans le conduit d'échappement. Dans le conduit d'échappement. Est-ce que j'ai un cylindre ici pour expliquer pourquoi? Non, là j'en ai pas sous la main. Bon bah c'est pas grave, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc la petite bague pour aller dans le conduit, voilà. Des goujons neufs, hein, pour le bas moteur, pour les carters. On va faire ça à neuf. Du RIT. Les petits clips, tiens, qui vont sous le réservoir, qui permettent de maintenir les câbles. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Des ressorts. Des ressorts, donc avec les petits trucs anti-vibration. Parce que bien souvent, hein, c'est ça qui vibre, hein. C'est bien connu, hein, c'est depuis la nuit des temps. Donc là, avec le petit truc anti-vibration, normalement, le ressort devrait pas trop vibrer ni contre le pot. Par contre, est-ce que ça va être assez grand? Bon, on verra. Si c'est la bonne taille, c'est trop grand ou trop court. Hop, ça c'est quoi? Tiens, des entretoises qui vont en haut des amortisseurs arrière. Et voilà, le petit filtre à essence. Voilà pour ce petit carton. Deuxième petit carton. Hop. Ah, les fameux petits triangles. Ça coûte hyper cher. Un petit triangle. Donc on verra, hein, ça se place au niveau de la boîte à outils. On verra pour qui, pourquoi. Hop. Bah voilà. Hop. Petit boîtier CDI. Donc il existe plusieurs, 2 ou 3 couleurs. Soi-disant, il y en a un qui est plus bridé que l'autre. Bon. Moi j'ai toujours connu des noirs. Ça a toujours très bien marché. On va garder le noir. Ça, ah voilà, ça va sur le câble.
et l'huile, hop, il s'enfourne dedans. Tac, c'est pour le tenir. Qu'est-ce que j'ai avec? Eh ben, le régulateur, voilà, tout neuf. Hop, ah voilà, un joint de peau et un joint de culasse. Ça, c'est le joint de culasse. Vuitton. Hop, des bougies. Des bougies, des bougies. Est-ce que c'est noté dessus ce que c'est? Hop là. Une B10HS, une B9ES et BR9ES. Ah, donc j'ai 2 culots longs, un culot court. Ça dépend si je mets la culasse Parmakit. On verra lorsqu'on montrera le moteur. Si je mets la culasse Parmakit, qui elle a un culot long, si je mets la culasse Malossi, qui elle a un culot court. Et on verra aussi, on fera une vidéo avec les différences entre les bougies résistives ou non. Avec le R, on expliquera pourquoi. Et parfois on peut être surpris. Parfois, même si selon la théorie, on va pas forcément gagner quelque chose, bah on verra ça. On pourra être surpris. Et l'antiparasite, voilà. Bon, c'est le noir là qui est dedans. Hop, voilà pour ça, pour ce petit carton. Le petit support moteur, support cache variateur, pardon. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à laisser le variateur à l'air libre, hein. Et ben je vais essayer de le cacher, histoire de ressembler le plus à l'origine. Alors dans un premier temps, avec le variateur d'origine, c'est jouable. Après, quand on va commencer à changer de variateur, avec une page un peu plus grande, ça va commencer à être tendu, mais on verra. On verra comment adapter, comment faire. Mais bon, ça permet de rester proche de l'origine déjà. Voilà, les mâchoires de frein aussi, tout neuf. Donc diamètre 80, hein, c'est pas jante le hein. C'est pas le meilleur des freinages. Et dans un premier temps, on mettra ça. Et dans une vidéo, ça sera pas une des vidéos prioritaires. Quoique, c'est quand même de la sécurité, c'est pas rien quand même. On verra, mais j'aimerais faire une vidéo en installant un disque tout un montage. Ils en font. Sur le site, je peux le citer, hein, c'est Run Iron Work. Voilà, selon la fourche que tu as, les jantes que tu as, ils font des adaptations. Faut avoir un bon frein à disque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Bon, une cloche d'embrayage. Voilà, pour le variateur d'origine, hein. Hop, l'autre que j'avais, bah, elle était déjà abîmée au milieu. Donc forcément, déjà, il y avait du jeu comme ça au démarrage. Donc voilà, tout propre, tout neuf. Puis l'autre, en même temps, bon, l'embrayage avait dû frotter. Je sais pas s'il avait grappillé des dixièmes. Bon, après, ça ne changera pas grand chose, mais voilà, une petite cloche toute neuve. Et bah, ça tient que. Hop, bobine haute tension. Tout neuf aussi, évidemment. Et bien voilà, pour cette première vidéo de la partie cycle, hein. Prochaine vidéo, on va passer, je suppose que vous savez. Donc voilà. Tenez, regardez au passage hop, ce que j'ai trouvé. Hop. Alors ça c'est vieux. Et dedans, oh, j'avais trouvé, c'est des choses. Ça, vous voyez, ces plans-là, ce sont. Hop, voilà, je l'ai. Ce sont des plans que j'avais faits et après j'avais usiné. Mais ça, c'est pour un Solex. Ça se met sur le côté du Solex. J'avais usiné ça, putain, il y a 20 ans. J'ai trouvé ça vite fait, juste avant de finir la vidéo. Là, j'avais fouillé dans mon bazar et j'ai trouvé ça. Voilà. Bah, c'était les pots. Les pots, les différents calculs. J'avais mis les codes de mes pots et ainsi de suite. Hop. Donc là, forcément, c'est pas l'original, hein. J'ai fait une photocopie. Hop. Donc, bah, avec ce livre-là, j'ai appris des choses. C'est quand même intéressant, c'est bien fait, hein. C'est pas moi qui vais remettre en cause ce que dit Didier Thomas. Mais il est vraiment, il est très intéressant. Très intéressant. Puis bah voilà, il explique aussi son expérience et c'est bon à savoir. Et ça, regardez, est-ce que ça vous parle, hein? Hop, hop, regardez. Pareil, c'était les photocopies que j'avais dû faire à l'époque, c'est la bécannerie.
les différents pots, la bécannerie. Alors ça rappelle des souvenirs, ça va rappeler aussi d'autres souvenirs à certains. C'est excellent. Avec les prix. Les fourches. Là, hop, les cylindres. Mal aussi, j'ai un Polini, Dakar, Zeta, Axwing. Ça se fait plus ça. Girodo. En liquide, voilà, Gilardoni, Eurocylindro. Ah là. J'ai rêvé des heures et des heures là-dessus. Les Villebrequin, enfin bref quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai pas fait exprès. Mais je me dis, je vais le faire partager vite fait. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va finir cette vidéo. Et puis et bah à bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez suivre mon projet, ce serait sympa, ça me motiverait bien, ce serait cool. N'hésitez pas à commenter aussi, j'aimerais bien discuter, c'est vrai un petit peu, bon je vais pas avoir des milliers de de commentaires non plus, mais ce serait sympa, j'aimerais bien discuter un petit peu, ce serait cool. Et puis bah si vous pouvez liker. Un like égale un soutien, on pourrait dire. Sachant qu'en plus ça apporte pas de coquille, hein, le fait de liker la vidéo, hein. Mais voilà, ça fait plaisir, ça motive et puis, voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis, à plus.